本日来ておりますのは横浜みなとみらいです。なぜここに来ているかというと、フランス映画祭2025というのがこちら横浜で開催されておりまして、そちらで上映されるロザリーという映画、これまた素晴らしいクイア映画になっております。これは実在したヒゲの女性の真実の物語。Je fais pas de honte. Bientôt, ça n'intéressera plus personne, cette histoire. Croyez-moi. 愛を求め、信じ、抗い続ける。Ça fait quoi alors de vivre avec un monstre? Rosalie! Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition, ça doit être quelque chose. ロザリー。こちらをですね、取材させていただくことになっております。監督が待っておりますので、これから向かいたいと思います。ドリアンさん、ごめん、代わりにやってくる。よろしくね。ドリアン吉弘正道の新宿2丁目映写室ドリアン抜きです。今日は特別編です。フランス映画祭2025でお越しのロザリーという映画の監督ステファニー・ディ・ジューストさんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。実はですね、このプログラムなんですけれども、私ともう一人いる予定だったんですけれども、彼がですねちょっと他の仕事を入れてしまって、こんな人が来る予定でした。とても残念がっておりました。なので今日は代わりに私が質問させていただきます。ロザリーなんですけれども、これ本当にいた人をベースにしてらっしゃるっていう公式の資料で拝見しましたけれども、実際の人のリサーチっていうのはどのようにされたんですか？ En fait, j'ai rencontré ce personnage féminin hors du commun, en fait, qui s'appelle Clémentine Delay, qui était une femme à barbe début XXe siècle, qui tenait un café en fait dans les Vosges. Et quand j'ai vu une photo en fait de ce visage avec une barbe, il y a quelque chose qui m'a vraiment en fait fascinée. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait une grâce et j'ai voulu un peu savoir quel était son secret. Mais en fait, ce que j'aimais beaucoup chez Clémentine Delay, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait toujours refusé de devenir un banal phénomène de foire. C'était quelqu'un qui avait envie d'avoir une vie de femme, d'être dans la vie en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspirée chez ce personnage. Mais en fait, je ne voulais pas faire un biopic en fait, ça ne m'intéressait pas. Je me suis inspirée aussi d'autres femmes atteintes de ce trouble qui s'appelle l'hirsutisme, qui est un trouble génétique. Et j'ai voulu surtout inventer un destin de femme en fait, qui se libère en assumant sa barbe. Et j'ai voulu surtout explorer les sentiments avec Rosalie. C'est vraiment une histoire d'amour que j'ai voulu raconter. 映画の中では最初は受け入れがたいとしていた夫ですけれども、次第にロザリーの人柄にどんどんと惹かれていくっていうくだりがあります。でも実際の方はそのカフェっていう設定自体は一緒ですけれども、結婚とかされてたんですか？ C'est très intéressant votre question parce que en fait quand j'ai lu l'autobiographie de Clémentine Delay, c'est justement parce qu'elle ne parlait pas de son mari que j'ai eu cette idée. C'est parce qu'elle ne parlait pas de l'homme avec lequel elle partageait sa vie que j'ai voulu justement raconter quel était cet homme qui avait justement rencontré cette femme. Et c'est parce que justement elle n'en parlait pas que je me suis emparée d'une histoire d'amour. ロザリーのすごいいいなと思ったのが、自分が子供が欲しいという欲求を全く隠さないですし、なんならその性欲みたいなところも全く隠すことなく描いてますよね。それはもうあえてやったことなんですか？ C'est très bien vu parce qu'en fait effectivement elle est déjà, en fait pour elle être femme c'est avoir un enfant et que ce désir, elle sait, elle a bien compris qu'Abel au début il y a un rejet et qu'il n'arrive pas à l'accepter. Donc elle se dit qu'un enfant forcément il trouve sa mère, il y a un amour qui est inconditionnel, c'est celui de son enfant. Même quand il n'est pas forcément beau, on trouve son enfant merveilleux, il y a toujours ce rapport-là. Donc c'était important pour elle, elle savait que la sécurité c'était d'avoir un enfant pour être aimé. Et ce qui va être très surprenant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film, elle va trouver cet amour ailleurs justement et le désir. Et à travers ce désir
tout d'un coup va naître un sentiment, tout simplement. Et les sentiments vont naître à travers un désir qui leur échappe. カンヌからずっと続いてきたこの映画再続きで100万回以上聞かれてると思いますけど、このヒゲのメイクなんですが一本一本貼り付けていったっていうエピソードをお伺いしました。メイクに時間がかかるのはもっともなんですけれども、いろんな方法あったと思うんです。ペタッと貼り付けるタイプもありますし、一本一本じゃなくてもうちょっと手間がかからない方法も取れたと思うんですけれども、それはもう監督が絶対的に本物のヒゲにこだわったからですか？ Parce qu'en fait, c'était très important pour moi d'y croire à ce personnage. Et que j'avais l'impression que si je collais un postiche, comme on voit partout dans les films, en fait c'est un tulle qu'on met directement sur la peau, il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Je voulais vraiment créer une sculpture à la fois étrange et désirable de ce personnage. Et j'avais l'impression que si je faisais cette technique incroyable, ma comédienne se levait à 3 heures du matin, tous les matins, il fallait... en fait, retrouver exactement le visage du personnage comme une peinture, en fait. Et ben, j'avais l'impression que comme ça, elle pouvait s'accaparer le personnage, prendre le temps, tous les matins, prendre le temps comme une seconde peau, en fait. Elle enfilait le personnage tous les matins et c'était tout un rituel qui fait que on y croit. C'était important d'y croire à ce personnage. Et c'était le seul moyen pour moi d'y croire, c'est d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Et en fait, il y avait toute une palette de couleurs incroyable parce que le personnage, en fait, il fallait lui trouver une certaine féminité à travers cette barbe. Et du coup, il y a tout un travail qui a été fait au terme même de la coiffure, en fait, de l'équilibre, où trouver le féminin. Avec Nadia, on a beaucoup travaillé, en fait, le fait qu'elle ait cette barbe, comment contrebalancer en étant justement surféminine. Il y avait quelque chose comme ça qui était très intéressant, de trouver l'équilibre du personnage, une espèce de justesse tous les matins, comme un rituel en fait. おっしゃる通り、見てびっくりしたのが、日本人のヒゲって白髪か黒かぐらいしかないんですけれども、ヨーロッパの方々ブロンドであったりとかブルネットであったりっていうのが混じったヒゲっていうのがめっちゃ再現されてると思うんですよ。でしかも触ってる人たちの表情を見ると、あ、本物っぽいリアクションをされてるのを見て、これ毎日同じように貼り付けることなんてできんのかみたいな感じで見てたんですけれども、まさかの毎日同じことしてたんですね。この姿で、セットに入られた時に周りの俳優たちのリアクションっていうのは最初どうでしたか？ Déjà, c'était très important pour moi que les deux acteurs se rencontrent pas avant le tournage. Je voulais vraiment assister en direct, donc il y avait tout un procédé hors caméra où je faisais en sorte qu'ils se croisent le moins possible parce que je voulais vraiment qu'ils s'apprivoisent l'un et l'autre sur mon plateau et tout de suite quand je filmais, donc c'était très important cette première chose. Et très important, il ne l'avait jamais vu. Il ne l'avait jamais vu avec sa barbe. Donc la première fois qu'elle apparaît avec sa barbe, sa réaction, et notamment dans La Nuit de Noces, qui était la première scène assez terrifiante pour Nadia, où il va découvrir son hirsutisme, ce trouble génétique qu'elle a, et où elle en a, enfin je ne veux pas révéler ce qu'il y a dans le film, mais en tout cas, et ça c'était très important d'avoir cette sensation de voler comme ça les réactions en direct, de la même manière que la première fois qu'elle apparaît dans le café avec les clients, les figurants du film ne l'avaient jamais vue. Donc il y a des réactions qui sont volées et c'est fou comme c'est intéressant de voir la réaction en direct de certains figurants. Et il y a vraiment des gens qui étaient, on sentait vraiment sous le choc, d'autres plus tolérants. On voit tout de suite, en fait, c'est vraiment un personnage qui questionne l'humanité, en fait. 本当ごもっともで我々ってどうしても見かけで判断されることとかしてしまうことって非常に多いと思うんです。でこれ最後の質問になるんですけれども、ドリアンさんから預かってきました。この作品見て本当に感銘を受けたそうなんですが、
誰もが何かしらのマイノリティであって誰もが孤独でしかも誰もが特別であるっていうメッセージ性はすごくよくわかる。でも、昨今世界ではマイノリティの存在とか尊厳を否定するっていう流れが加速してしまっているんですね。でそんな流れに対してこの作品によってどういうメッセージを投げかけていきたいかっていうのを最後にお伺いできれば嬉しいです。Pour être soi-même, c'est un film sur la liberté d'être soi, la difficulté déjà de se trouver, et que c'est évident, c'est quand même ce qui se passe en ce moment est quand même assez à la fois positif, à la fois négatif. C'est que effectivement, grâce aux réseaux sociaux, quand même, il y a beaucoup plus de gens qui expriment justement leurs particularités, qui assument qui ils sont, en s'affichant, en osant dire ce qu'ils sont. Et hélas, c'est vrai que du coup, de l'autre côté, il y a une condamnation beaucoup plus violente, puisqu'on peut s'exprimer avec beaucoup de lâcheté en condamnant l'autre, en le jugeant justement derrière un écran et pouvoir justement, hélas, nuire à la personne de manière encore plus puissante, hélas. Donc c'est vrai qu'il y a une... l'époque qu'on vit est particulièrement troublante là-dessus, mais c'est terrifiant comme dès que quelqu'un sort de la norme, il y a quelque chose chez l'autre qui fait peur et qui fait que forcément cette personne devient bouc émissaire de la société. Donc il y a vraiment quelque chose chez l'être humain de vouloir détruire l'autre dès qu'il est différent. Et j'espère que justement en faisant du cinéma, c'est ce à quoi sert aussi le cinéma, c'est à avancer justement sur devenir toujours un peu plus humain en fait. Ça nous aide enfin j'espère en tout cas, à vivre mieux tous ensemble quoi en fait. ありがとうございます。Thank you for your time. Thank you. ありがとうございます。 Thank you. Thank you. Quel destin que celui de cette femme que la nature a gâtée d'une parure douce et soyeuse. Rosalie. 彼女はその特別な秘密を隠して生きてきた。 Bonjour. Et puis maintenant je suis plus tout seul. J'ai quelqu'un pour m'aider. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Ils exagèrent un peu, vous l'avez vu en vrai? Elle est irregardable. Ce sont souvent des fausses barbes. Suffirait que je laisse pousser la mienne, vous en verriez une vraie. Vous êtes belle, Rosalie. Je peux toucher? C'est doux. Ça vous amuse bien, cette petite comédie? Ça fait quoi alors de vivre avec un monstre? Vous n'allez pas rester dans ce patelin de bigot toute votre vie? Le monde entier a envie de vous voir. Je vous fais pas de honte? Bientôt ça n'intéressera plus personne cette histoire. Croyez-moi. J'espérais juste que vous seriez différents. 愛を求め信じ抗い続ける。 Il doit bien avoir quelque chose si tu l'as choisi. Enfin, au moins, elle est pleine de vie. これはありのままに生きた一人の女性の勇気ある物語。 Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Il faut encore lui laisser du temps. ロザリー。